Si tu as envie d'aller plus loin dans la positivité, il va falloir que tu t'entraînes de manière quotidienne toi-même sans forcément avoir besoin de quelque chose d'extérieur qui te montre comment faire. Mais les deux vont bien avec, mais ce que tu peux faire des exercices aussi pour toi te sentir plus positif, te sentir plus confiant et te délaisser du négatif. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement si tu as vraiment envie d'améliorer ta positivité? Déjà, ce que tu peux faire, c'est essayer de manifester de la gratitude par rapport à ce que tu as pu construire précédemment. Essaye de voir à quoi tu ressemblais il y a quelques années et qu'est-ce que tu as construit depuis ces années qui sont passées. Et là où tu en es, est-ce que c'est si mauvais que ça et quelle gratitude tu peux retenir de la situation dans laquelle tu es? Ça peut être des choses vraiment très très simples, hein. Ça peut être tout simplement être en bonne santé, vraiment pas avoir de problèmes de santé particuliers, pas avoir de problèmes financiers, par exemple d'avoir acheté une maison, d'avoir bâti un cercle social, d'avoir une bonne situation professionnelle, d'avoir réussi ses études. Vraiment, mets l'accent sur ta réussite passée, déjà ce que tu as réussi à entreprendre comparativement à d'autres personnes. Tu pourrais avoir par exemple une vie que tu as l'impression qui est lambda, même si ta vie lambda te paraît ratée, si tu commences à la comparer avec des personnes qui ont eu moins de chance que toi ou qui ont moins réussi que toi, quelque part, ça va te donner un sentiment de gratitude qui te permet de te dire, ok, d'accord, merci, je suis quand même content déjà de là où j'en suis, je peux souffler, j'ai pas besoin de me flageller, j'ai pas besoin de me sentir mal par rapport à ma situation. J'ai déjà entrepris des choses qui me satisfont et qui sont bien, quoi. Et voilà, déjà, essayer de travailler ce sentiment de gratitude au cours de tes journées. Tu peux également faire des exercices de pleine conscience. Avec les exercices de pleine conscience, tu vas t'ancrer dans le moment présent, tu vas te sentir plus vivant, tu vas te sentir plus présent, tu vas te sentir plus à même de gérer tes émotions et ton état d'esprit. Et c'est pareil, quelqu'un qui est très stable, c'est pareil, c'est attirant pour les gens et dans les situations sociales sur lesquelles tu vas t'exposer. Quelqu'un qui pratique la méditation, qui est centré sur lui-même, c'est quelqu'un qu'on a envie de connaître. Et quelqu'un qui paraît avoir de la valeur, en tout cas, quoi. Ou tu en as, parce que du coup, la méditation, tu vas arriver à être plus calme, à être plus serein et à attirer les personnes. Les gens qui sont dans des méditations de pleine conscience vont se sentir faire partie complètement de leur environnement, vont pas se sentir désintégrés ou exclus. J'espère que tu as compris l'essence même de cette vidéo. L'objectif, c'est pas d'opposer les choses, mais c'est de se rendre compte que tout est entremêlé. L'intérieur mêle à l'extérieur, l'extérieur mêle à l'intérieur. Arriver justement à cette espèce d'alchimie dans ta vie quotidienne, dans ta pratique régulière, de pouvoir faire différentes choses qui te permettent d'avancer. Ça peut être des exercices pour toi-même, ça peut être de t'exposer dans des situations sociales pour te mettre en danger. Si tu te mets en danger, que tu prends des risques, tu vas devenir invincible. Si tu deviens invincible, tu vas attirer plus les femmes. Si tu attires plus les femmes, tu vas faire plus de rang. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'en discuter, on peut en discuter ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie de rester en contact avec tout ce contenu pour avancer. Voilà, il y a également la newsletter dans la description de la vidéo. Tu as un lien, tu peux t'inscrire à mon groupe privé en me laissant ton mail. Je te dis à bientôt. Salut, salut.